Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, la voix que vous entendez, c'est la voix de René Ruth. René Ruth, le versus du jour. Le versus. Pourquoi tu fais les deux doigts comme ça? C'est le big up. Ah, d'accord. Big up de la marraine. Le versus du jour, aujourd'hui, on va comparer deux films et à l'intérieur, on retrouve toujours Tom Hanks. Pour toi, quel est le meilleur film de Tom Hanks? Il faut sauver le soldat Ryan. Bon, les deux meilleurs films. Philadelphia. Et puis Forrest Gump. Forrest Gump, mais on va comparer avec La Ligne Verte. Tu as regardé Ah oui, avec tu as regardé la avec ligne Café, John Café. Tu as regardé La Ligne Verte. Forrest Gump est sorti le 6 juillet 1994, alors que La Ligne Verte est sortie en 1999. Et pour les réalisateurs donc de Forrest Gump, on a Robert Zemeckis. Tu regardes, tu le suis parfois. Donc on lui doit plusieurs films, notamment Seul le monde, on doit Flight, La mort vous va si bien ou encore Retour vers le futur. Et pour La Ligne Verte, pour le réalisateur, on a simplement Frank Darabont et on lui doit par exemple Les Évadés ou encore la série The Walking Dead que beaucoup apprécient bien. Et pour le genre, donc Forrest Gump, comme vous le savez, c'est une comédie dramatique, mais en fait, il s'agit d'une adaptation du roman du même nom de l'écrivain Winston Groom qui est paru en 1986. Et La Ligne Verte, on sait que bon, pour le genre, c'est un drame fantastique. Et le budget donc de Forrest Gump, on a 55 millions de dollars, alors que La Ligne Verte, c'est 60 millions de dollars. D'après toi, quel est le film qui a le plus rapporté au box-office? Forrest Gump ou La Ligne Verte? Non, Forrest Gump. Tu trouves? Oui, Tu trouves? tu m'as demandé. Non? Ouais, 678 millions de dollars de box-office national pour Forrest Gump. C'est un film mythique hein, dans la culture populaire. Comparé à La Ligne Verte. D'après, Oui, mais Forrest Gump, c'est un film mythique dans la culture populaire comparé à La Ligne Verte. c'est par rapport aux scènes, par rapport à l'histoire même, par rapport au jeu d'acteur, tu trouves? Par rapport à l'histoire et au jeu d'acteur. Ah, tu as aussi dit que Tom Hanks avait quel grand rôle. Si, genre, Mais son c'est lui jeu le d'ac- rôle principal, Oui, c'est lui lui Forrest. Oui, c'est lui Forrest Gump. Mais est-ce qu'il a genre bien joué comme dans d'autres films, par exemple? Il est encore jeune, hein, Oui. pour son âge et Oui, son niveau on est dans quand même l'ordre. en 94. Oui, il était assez jeune. Et pour La Ligne Verte box office, 286 millions de dollars dans tous les cas quand même. Les deux films ont rapporté énormément par rapport à leur budget. Et pour l'Oscar, tu penses que quel film a eu l'Oscar? Forrest Gump ou La Ligne Verte? Forrest Gump. Tu es sûr que Forrest Gump a eu? Oui, il a eu l'Oscar à Forrest Gump. Il a eu, oui. Le film a remporté 6 Oscars, dont meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Tom Hanks et aussi meilleur film. Et là, on est en 1995. Et pour La Ligne Verte, donc, ils ont été nominés 4 fois aux Oscars, mais malheureusement, ils n'ont pas eu de victoire. Mais je pense quand même qu'ils méritaient un Oscar pour le rôle de John Coffey. Je pense qu'il a super bien joué à l'intérieur. Ah, tu voulais qu'on donne l'Oscar à John Coffey? Oui, à John Coffey, mais pas à Tom Hanks, parce que je ne vois pas trop. En fait, qu'il y a eu un grand rôle. Est-ce que tu en as fait. bien suivi Forrest Gump? Non, là, je parle de la. Oui, j'ai regardé Forrest Gump, Non, mais là, je parle. Tu as regardé Forrest Gump combien de fois? Une fois. Non, c'est pas, tu peux pas Oh, comprendre. le grand, tu veux que je Tu peux regarde. pas comprendre. Il y a des films. Non, mais je te dis la vérité. Il Oui. y a des films que tu ne peux pas comprendre si tu regardes ça une seule fois. C'est pas possible. Pourquoi? Parce Tu as que- regardé Forrest Gump combien de fois? Ah, Elvis, peut-être tu as que- regardé Forrest Gump. Non, non. Tu as regardé La Ligne Verte. Forrest Gump, j'ai peut-être regardé c'est une trentaine de fois. Ah, d'afraîche, ça, c'est quand même mais de mais il y a l'abus. les films que j'ai regardés 100 fois. Mais Forrest Gump, tu cherchais quoi? Hein? Quelle est la différence entre la première fois que tu as J'ai regardé regardé Forrest Gump? en, Ok. en 96, j'étais encore gamin. Quelle... C'est comme il y a des films que je suis allé racheter l'année dernière. Mhm. J'ai cherché L'Associé du Diable Oui. Ah, la avec société du Al diable. Pacino Oui. et Kenny Reeves. Oui. Mais tu comprends Bon, que quelle est la le différence niveau intellectuel que tu avais à l'époque là ne Uh-huh. pouvait pas te permettre de comprendre certaines entre choses la dans le film. première fois ou la deuxième fois que tu as regardé Forrest Gump et la dernière fois, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu as perçu le message différemment? Oui. C'est sérieux. Tu as perçu... Oui. Bon, est-ce qu'en 2023, tu peux encore regarder Forrest Gump? Mais j'ai acheté Forrest Gump. Oh, le grand.
Ça, c'était ça. Pour regarder ça encore. Et pour les acteurs principaux, donc dans Forrest Gump, comme vous le savez, on a d'abord l'acteur principal Tom Hanks et on a aussi Jenny, interprétée par Robin Wright. Et pour la ligne verte, on a Paul, donc interprété par Tom Hanks, et on a John Coffey avec Michael Clarke. Donc ça aussi, moi je trouve que c'est un bon acteur. C'est pas un grand, mais c'est un bon acteur. Je trouve. C'est pas un grand. C'est un très bon acteur. Ça va. C'est un bon acteur. Et pour les thèmes, donc dans Forrest Gump, on a par exemple le voyage à travers l'histoire américaine, on a le destin, on a l'amour. Et dans la ligne verte, on a quel thème tu peux en tirer de la ligne verte? La justice? Oui, la justice. La rédemption? Oui. Le surnaturel aussi? Oui, le surnaturel. Le surnaturel. Le côté mystique. Le côté mystique, en fait. La guérison. Il y a les gens qui ont le don de guérison. Non, Oui. je te dis la vérité. Et on t'avait touché? Le pied. Oh, je t'ai raconté l'histoire là. La frère dit qu'on a touché le pied, Il y avait une fille dans mon quartier. Elle était mariée. Et le jour j'ai eu mal au pied. Elle m'a dit, enlève le plâtre, je vais te soigner. J'ai dit, oh, tu blagues ou quoi? Elle m'a dit, non, sérieux, enlève le plâtre, je vais te soigner le pied. Et puis son mari m'a dit, non, vas-y, fais ce qu'elle te dit. Et puis moi-même, je suis parti prendre les ciseaux. J'ai coupé le plâtre, je te dis. Ne faites pas ça chez Et puis vous. elle m'a soigné le pied. Tu sais, mais c'était extraordinaire. Hein. Vicky dit qu'elle est le don de guérison. Qui? Vicky. Elle a le don de guérison. Elle guérit quoi? Je ne sais pas. Mais non, mais elle n'utilisait pas beaucoup de choses. Elle Ouais. prenait le feu de bois, elle mettait ses mains au feu, elle chauffait ses mains au feu de bois, et puis elle me touchait le pied pendant une dizaine de minutes. Et tu as guéri. Oui, et puis une semaine après, je marchais, j'ai laissé les béquilles, je marchais au Le calme. fraîche. Mais je te parle. Check-moi là-bas. Pour l'histoire de Forrest Gump, donc on a Forrest Gump qui suit en fait la vie extraordinaire de l'homme, un homme vraiment simple d'esprit qui se trouve impliqué dans plusieurs événements majeurs de l'histoire américaine tout en cherchant à retrouver son amour d'enfance au nom de Jenny. Donc le film explore des thèmes de destin, d'amour inconditionnel et de la puissance de la persévérance. Et on a à côté l'histoire de la ligne verte qui se déroule dans les années 1930 dans une prison où un gardien découvre un prisonnier condamné à mort. Ce prisonnier, c'est John Coffey, doté de pouvoirs surnaturels. Donc, le film suit l'impact de John Coffey sur les détenus et aussi les gardiens alors qu'ils tentent de faire la lumière sur la vérité derrière son crime. Donc, il aborde des questions de culpabilité, des questions d'innocence et aussi de rédemption. Et forcément, vous savez que lorsque... Il y a aussi il y a un sujet tabou dans la ligne verte. Dans la ligne verte... Le problème d'impuissance sexuelle. Oh, oui. Mais c'est pas assez... Tu penses que c'est assez mis en avant comme par exemple la rédemption, la culpabilité? Mais regarde le bonheur avec lequel il rentre Oui. le soir quand il est guéri. Il va se reproduire. Oui, Tu vois? oui. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il avait une impuissance sexuelle qu'il cachait. Oui. Mais il y avait que John Coffey qui savait ça. Oui. Tu vois? Mais tu penses, voilà, moi je dis que ce sujet c'est vrai qu'on a cette partie-là, mais il n'a pas été assez mis en avant comme par exemple la culpabilité ou encore l'innocence, ou même le côté surnaturel. Non, Parce mais que lui, il a terminé le film, on a réglé son problème et il n'était plus impuissant. tu vois? En fait, chacun règle son problème. Oui, chacun règle John ça. Coffey, il règle son problème d'innocence, de culpabilité et tout ça. Et qui sait qu'il va mourir. Mais avant de mourir, il veut soigner des gens qui ont Oui, des problèmes. Des problèmes. Qui peut aider pour l'avenir, tu vois. Il a soigné, il a guéri un policier, un gardien qui s'est fait poignarder. Et là, il guérit son gardien de son impuissance sexuelle. Donc, il règle les problèmes des autres. Tu ne peux pas négliger ça. Tu ne peux pas négliger le bonheur qu'il a emmené dans sa vie. Quel bonheur. Ah, voilà. Quel bonheur. Vous savez qu'aux États-Unis, lorsqu'un film sort, peut-être partout ailleurs, il y a toujours la réception critique en fait. Donc Forrest Gump a été salué par la critique pour sa performance exceptionnelle de Tom Hanks et son utilisation innovante de la technologie pour insérer le personnage dans des images d'archives qu'ils ont utilisées. Et là, on est en 1994. Et on a aussi la réception critique du film La Ligne Verte qui a été acclamée pour ses performances émotionnelles, en particulier celle de Michael Clarke
avec John Coffey et sa capacité à captiver le public malgré sa longue durée, parce que c'est quand même 189 minutes, c'est assez long. Et on a aussi l'impact culturel. Donc la ligne verte a acquis une base de fans dévoués en raison de sa narration puissante et de ses thèmes profonds, mais il est peut-être moins présent dans la culture populaire de Forrest Gump. Si tu devais c'est ça que suivre... je t'ai dit, non? Ouais, c'est vrai. Si tu devais receiver un film ou accorder l'Oscar à un film, Forrest Gump ou La Ligne Verte. Forrest Gump. Mais tu m'as demandé mon opinion. Je te donne mon opinion. Maintenant, Quel est tu pour me toi gardes. le meilleur film, Forrest Gump ou La Ligne Verte, en termes d'émotion? Forrest Gump. La France en termes d'émotion, là. Forrest Gump, tu vois un homme qui fait des efforts à cause de l'amour. C'est pas la blague, hein? Oui, mais La Ligne Verte, tu vois, un prisonnier, il est condamné à mort, mais il veut quand même aider une personne à guérir de son problème. L'amour. C'est plus fort que tout. Que tout. On avait aujourd'hui le versus Forrest Gump contre La Ligne Verte. On rappelle que dans les deux films, on a toujours l'acteur Tom Hanks qui est un très bon acteur. Merci René Ruth avec nous ce matin dans le versus du jour sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.